et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Moi je vous avoue que j'ai atteint mon point de saturation, c'est-à-dire que je me suis relevé les cheveux. Ah ouais, non mais parce que quand je me relève les cheveux, c'est que vraiment j'ai chaud. Ouais, parce que j'ai les oreilles décollées. Voilà, comme ça au moins tout le monde le sait. Il n'y a rien qui va chez moi, je suis Madame Patate. Donc aujourd'hui nous allons faire France. Alors, j'ai essayé de ranger, hein, voilà. Donc, on va partir sur du global, on va dire. Après, j'ai fait donc faits divers, économie, et je vais finir par un truc que j'ai trouvé au temps de l'Indochine. Parce qu'on est sur la France et son histoire, n'est-ce pas? Ce qu'on a fait aux autres. Enfin, je suppose, du coup. J'ai pas lu l'article. La fille part déjà dans les délires. Ouais, hein? Ce que vous avez fait, hein? Quand vous êtes parti en Indochine, au Sénégal, sérieux, au Pakistan, fait bon. Non, on n'est pas parti, mais... France Info. Débiter le compte bancaire d'un fraudeur, géolocaliser les transports sanitaires. Catherine Vautrin détaille le projet de loi contre la fraude sociale. C'est-à-dire débiter le compte bancaire d'un fraudeur. Donc, voilà. Disséquer. C'est... 4 cerveaux. Alors, putain, la tête qu'elle a. Ah ouais, je vous jure, moi... C'est tout physique. Déjà dans le physique, je me dis, ah ouais, tu vois, travail, des solidarités et des familles, heureusement, hein, parce que du coup... Alors, les axes du projet de loi pour lutter contre la fraude. En présentant mi-juillet son plan d'économie de 43 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Alors, la fraude sociale est une trahison de celles et ceux qui cotisent pour financer notre modèle social. Les caisses de sécurité sociale et accès à l'ensemble du patrimoine du bénéficiaire. Des prestations sociales pour s'assurer qu'il n'y a pas de revenus non déclarés. J'ai pas compris. C'est-à-dire que les caisses de sécurité sociale aient accès à l'ensemble du patrimoine des bénéficiaires. Les caisses de sécurité sociale, on parle pas de la CAF. Des prestations sociales à l'ensemble du patrimoine du bénéficiaire des prestations sociales pour s'assurer qu'il n'y a pas de revenus non déclarés. Mais ça fait quoi? Non, parce que toi, ton indemnité journalière, c'est par rapport à ton boulot. Donc, on s'en fout que... J'ai pas compris. Ah, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent pas mettre en place pour la CAF, parce que sinon tout le monde dirait, oh là là, ils crient au scandale, ils le font par l'intermédiaire de la sécurité sociale. C'est ça? Franchement, je comprends pas. Bon, ok. Améliorer les capacités de recouvrement sur les allocations chômage. J'ai pas compris. C'est pas pour la sécu? Elle parle pas pour la sécu? En cas de fraude avérée, il serait ainsi possible de demander le remboursement de l'intégralité des sommes indûment perçues, ce qui n'était pas possible aujourd'hui pour le dispositif d'aide au retour à l'emploi par exemple. Cela ne suffit pas, nous pourrons également récupérer l'argent dû en débitant le compte bancaire du fraudeur. J'ai pas compris. Bon, comprenne qui pourra, hein? Alors, je vous explique. Franchement, je sais pas. Alors, ou ils prennent des phrases sorties complètement du contexte et que franchement ils le mettent dans un article, ou alors si le déroulé, l'historique est bon, je ne comprends pas, absolument pas. Je comprends pas. Même pas parler français. De quoi elle parle? Non, non, mais... Hein, alors, j'espère que la suite va être plus claire. Non, parce que du coup, vraiment, j'ai pas compris de quoi elle parlait. Alors, un truc que je ne savais pas. Européen, autonomie de la Corse. Emmanuel Macron passe outre l'avis du Conseil d'État. La droite conteste le projet de loi constitutionnelle. Emmanuel Macron soutient le projet adopté par l'Assemblée de Corse en mars 2024, ouvrant la voie à un pouvoir législatif insulaire et à la reconnaissance d'un peuple corse. De son côté, Bruno Retailleau a exprimé son désaccord. Après la Nouvelle-Calédonie, c'est l'autre dossier brûlant de l'exécutif. Ok. Emmanuel Macron est passé outre les 12 pages d'avis du Conseil. Bon, on a foutre. Et je sais même pas s'il les a lus, hein. Je veux dire, la plus haute juridiction française y refuse un pouvoir législatif autonome sur l'île de Beauté. Elle propose également d'enlever du texte la notion de communauté corse. Entre peuple corse et communauté, on est descendu d'un cran. Alors, le grand danger, c'est que l'État donne raison à la violence. C'est déjà très violent, hein. Bon ben voilà, je sais pas, Corse indépendance, je ne sais rien. Ah, écoute, Capitale France, qui est le général Fabien Mondon, nommé nouveau chef d'état-major des armées. Je savais même pas
qu'il avait changé. Donc, je savais qu'au temps des 2018, il a viré le chef d'état-major qu'il y avait, là, qui n'était pas copain avec lui. Alors, général d'armée aérienne a été nommé à la tête des armées françaises. C'est la première fois depuis 30 ans qu'un aviateur y est nommé. Allez, je vais te dire, bon, déjà, c'est pas mal. Parce que le mec, au moins, il y connaît quelque chose. Enfin, il y connaît quelque chose. Oui, il était dedans, quoi, tu vois. Mais ce qu'on savait pas, et on se fout un peu, mais je veux dire, donc il prend la place du général Thierry Bucard, qui faisait précédemment, ah ouais, lui, il y avait la guerre, hein, on allait tous mourir. Un profil atypique, l'homme est connu pour son calme olympien, son empathie. Bah déjà, ça n'a pas du tout avec le truc de l'armée et des militaires. Bah fait bon, ok, il n'y a pas de souci. Et son style décontracté en façade, oui voilà. Un homme de l'ombre au cœur de l'Élysée. Jamais un excès, toujours le sourire. Ouais, mais tu sais, faut faire très attention des gens super calmes. Voilà. Contrairement à moi, qui suis un peu dissipé, qui parle fort, qui, tu vois, c'est que derrière, il y a pas grand chose. Mais là, par contre, tu vois, quand le mec, il est super calme, super, tu vois, zen et tout, tu sais que le jour où tu lui casses les bonbons, c'est une autre histoire. C'est le cliché du gendre idéal. Ah, tiens, oh, voilà, comme Macron, hein, c'est le gendre idéal. Bon, c'est pas pour qui, mais, putain, perso, j'aimerais pas. Hein. Toujours présent aux entretiens du président avec le ministre des Armées, c'est aussi lui qui pilote les réunions du Conseil de défense et s'occupe d'ailleurs parfois de l'ordre du jour. Oh, il a fait ça là avec quoi. Parfois, sous sa décontraction apparente, il lui arrive pourtant de provoquer de petites guerres internes. Il a fait circuler une note sur la situation en Ukraine sans validation diplomatique. Ah ouais, mais voilà, c'est parce qu'il fait ce qu'il veut, quoi. C'est pour ça qu'il aime bien l'autre. Enfin, l'autre, c'est Macron, hein. Et ces dernières années, il est aussi l'un des seuls à avoir accès aux dossiers les plus sensibles de la DGSE. Ah, moi, je vous dis, ça ne sortira pas, hein. Parce que il y en a tellement qui sont d'accord avec ça, ou qui comprennent rien, ou que, tu vois, ils se sentent pas, ou qu'ils sont bien dans leur petit confort et tout, que là, de toute façon, c'est mort. Parce que demain, même s'il y a une révolution, tu vois, il va falloir remettre des gens. Et en fait, une fois que tu as et que tu vas mettre. Voilà, c'est ça le problème. C'est que tu vas mettre qui? Ah ouais, alors, on part sur du macro. Oh my mag FR. Si elle n'aimait pas les adolescents, la bourde d'Emmanuel Macron sur Brigitte fait réagir. Ah ouais. Et là, il est sorti la dernière de Candace Owens. Alors, il y en a une qui fait la traduction, c'est Marie Vendigny. Je mettrai. Bon, elle est à fond chrétien, machin et tout, bon, c'est son problème. Mais elle fait les traductions de Candace Owens. Et en fait, là, il paraît qu'il y a ses deux sœurs. Non, sa sœur et sa nièce qui est morte. Bon, déjà, sa nièce, elle a 70 ans. Hein, bon. Et en fait, elle est allée donc à l'enterrement. Et en fait, il n'y avait que elle. Il n'y avait aucun membre de sa famille. Il n'y avait pas Jean-Michel Trogneux, alors que bon, c'était sa dernière sœur, hein, puisque, soi-disant, bon, il faut que Birgit. Donc, elle a sorti sa dernière vidéo, et donc, ouais, on a toujours un problème, hein, on a toujours un problème. Et ouais, il a tenté un trait d'humour. C'est pas rigolo. Je n'ai jamais été adolescent, je n'aimais pas les adolescents, je ne les comprends pas, ma femme, elle les comprend. Si elle n'aimait pas les adolescents, je ne serais sans doute pas ici aujourd'hui. Voilà, alors ça c'est son trait d'humour. Ouais, non, ouais. Faut rire, hein. Ouais. Leur histoire d'amour atypique. Ah ouais, non, mais c'est pas atypique. C'est que ça existe beaucoup, mais c'est caché. Tu vois, voilà, au reste de la planète, parce que justement, il y a un problème. Oui, voilà. Et ouais, il était encore qu'un adolescent et que Brigitte, son professeur de théâtre, avait déjà 40 ans. Alors, adolescent, hein, je vais te dire, ça part de 11 ans jusqu'à 18. Hein, voilà. Donc, bon, la fourchette est large. Non, mais... Hein? C'est qui a écrit ça? Oh my mag, voilà. Et le mec, il marque... Non, mais alors, attendez. Un président sportif sûr de lui et qui soigne son image, quitte à parfois déraper à l'oral, car si ses muscles impressionnent, sa langue, elle, a une fâcheuse tendance à fourcher. Oui, non, parce que lui, il est resté sur le cahier box. Vous savez qu'il a le biceps. Voilà, il n'a pas compris que c'était un Photoshop, un photomontage. Non, le mec, il n'a pas compris. Non, c'était forcé de pratique. Ouais. Et ouais, si elle n'aimait pas les adolescents, tu ne serais pas là, ça c'est sûr. Alors, celui-là, la nature.sa, c'est là, ou Canada. Le président français Emmanuel Macron poursuit un influenceur pour avoir affirmé que la première dame serait née homme. Écoute, c'est déjà qu'elle a une perruque. Ah, je vais te dire, t'imagines, 70 ans, 75 ans, je sais pas l'âge qu'elle a. Bah, attends, lui, il a quel âge? 45 ans? Plus 25 ans?
Oui, ok, 4 et 2, 6 et 7. Oui, c'est ça, 70 ans, 72 ans. Bah, tiens, les cheveux, ouais, ils sont pas au top de leur forme, tu vois. Ouais, je vais faire une vidéo un petit peu plus longue, et puis voilà, hein, c'est pas grave, c'est les vacances, hein, on est là un peu pour s'amuser aussi. Alors, surtout quand il s'agit de Brigitte, hein, je vais te dire, il y a tellement à dire. Ah ouais, non mais, avec son petit castor devant, ouais, non, mais. Poursuit un influenceur, c'est Candice Owen. Hein, alors, donc, du coup, là, c'est compliqué, non, parce que c'est une influenceuse, hein. Oh, qui a répandu une rumeur des plus blessantes sur la première dame. Bah non, tu t'en fous. Et je veux dire, tu dis non, c'est bon, regardez, quand j'avais 12 ans, 15 ans, VTK, faites pas de photos, non, ça va, faut pas déconner. Même moi, j'en ai des photos quand j'avais 14 ans, 15 ans, il y en a toujours une, hein, je vais te dire. Bah, ma mère. Là, elle a 92 ans, elle va avoir 92 ans, elle a des photos qu'elle avait 20 ans, qu'elle avait 30 ans, qu'elle avait 40 ans. Donc, tu vas pas me dire que genre, les photos à l'époque, ça va, c'est pas Mathusalem. On n'est pas loin, mais c'est pas Mathusalem encore. Ah oui, touchant à l'identité même de Brigitte Macron, bah, en sachant que son mari il est gay, donc du coup, bon, elle affirme sans aucune preuve que Brigitte Macron sera en réalité née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Il s'agit du véritable nom du frère aîné de la première dame qu'on ne connaît pas. Une affirmation non seulement fausse, mais profondément humiliante. Dans leur plainte, les époux Macron décrivent. Alors oui, et comme elle disait, Candace Owen, elle disait, non, mais c'est bien, c'est parce que c'est les Français qui vont payer. Voilà. Hein? Parce que les avocats qui vont prendre là, ben c'est nous qu'on les paye. Eh ouais. Un véritable parcours du combattant. Donc déjà, tu sais que ça va coûter un pognon de dingue. Et ouais, là, le problème, c'est que la justice américaine, elle va pas se faire chier. Elle va lui dire, bon, il est où, Jean-Michel? Tu vois, parce que là, c'est pas les juges français. Tu as vu, tu es pas en France. Il est où, Jean-Michel? Ah ouais, non, mais il est où? Eh ben, il va falloir qu'il vienne, hein. Il va falloir qu'il bouge son petit cul de petit gros, hein, parce qu'il appelle comme ça, je sais pas quoi. Et qu'il amène son petit cul, aux États-Unis et qu'il prouve, ouais, qu'il existe bel et bien. Voilà. Et le jour où on aura Jean Michmuche, eh ben à ce moment-là, on arrêtera, enfin, on dira, oui, effectivement, Candice Owen, elle a tort, et on la jugera pour avoir répandu une fausse nouvelle sur l'identité de Madame Brigitte. Brigitte Macron avait déjà gagné un procès contre elle en France avant que la décision ne soit annulée en appel pour une question de procédure. L'affaire est maintenant devant la plus haute cour de justice française, et ouais. Et c'est nous qu'on paye, hein, bien sûr. Bien plus qu'une plainte, une question de dignité. Mais quelle dignité? Tu as la tête que tu te payes? Tu as la tête de ton mec? Enfin, de ton mec, de ton truc. C'est un truc. Tu sais même pas si c'est humain, enfin bon, tu vois, c'est vraiment... Et la fille, elle est fière de marcher avec ça. Ah bah, c'est-à-dire... On finit par ça, et après, on passe aux faits divers. RFI, perquisition au siège de l'Office anti-stupéfiant à Nanterre dans le cadre d'un trafic de cocaïne. Alors, on est toujours sur l'opération Trident. Voilà, la chef de l'OFAS à Marseille et son adjoint ont été mis en examen fin juin. 3 autres policiers de l'OFAS de Marseille sont également inquiétés. Ok, Trident vient de s'ajouter au dossier et jette à nouveau un lourd discrédit sur la lutte anti-drogue française. Oh bah oui, ils sont tous def. Ah bah non, mais c'est sûr. Allez, on passe donc aux faits divers, et ça, oh, pas que ça m'a fait rire, mais je veux dire, bon, on vous dit les incendies, oulala, d'ailleurs, j'ai eu un incendie à côté de chez moi, il y avait les hélicoptères et tout, bon. Et en fait, nous, on a une pyromane dans le quartier depuis le 14 juillet, voilà, parce qu'il a mis le feu là-bas, là où je promène les chiens, il y a eu le feu des voitures de devant chez moi, il y a eu le feu de la voiture derrière là-bas à Purel. Et donc, à ce moment, je sais pas, il y a une personne qui tourne et qui met le feu. Et donc, ils disent que c'est à cause du réchauffement climatique, ce qui n'a aucun rapport avec la choucroute, puisqu'au pire, c'est à cause de la foudre. Et donc, du coup, ben, nous, on n'a pas eu nuage depuis au moins 3 mois. Voilà. Incendie dans l'Aude, une cause criminelle suggérée par les premiers éléments de l'enquête. Ouest France, un acte volontaire. Les experts estiment qu'au regard des conditions de départ du feu, celui-ci pourrait avoir une cause criminelle résultant d'un acte volontaire. Au féminin, un corps retrouvé éviscéré dans la Somme. Buvez de l'eau du robinet. Ah voilà, buvez de l'eau du robinet. Un suspect de 27 ans en garde à vue. Voilà ce que l'on sait de l'affaire. Et là, vous avez vu, ils ont retrouvé 4 corps dans la Seine. Non, c'est... Alors, il paraît que j'ai vu l'article, mais je le lirai la prochaine fois, parce que j'attends de voir un peu le déroulé de l'histoire. C'est des Nord-Africains et des Africains qui sont morts. Selon les informations du Parisien, il est soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat d'un homme dont le corps a été retrouvé la veille. Qui est assassinat. Oui, non, mais là, c'est éviscération. Du coup, tu assassinat avec éviscération. Non, parce que du coup, assassinat, c'est assassinat, mais... Un homme de 32 ans. Elle a découvert une scène d'une extrême violence, un cadavre en position de croix, égorgé, éviscéré et lardé de coups de couteau. Ah
Ah ouais, non, mais là, on est dans Seven, là. Tu vas voir, ça va être de plus en plus fréquent, tout ça. Si vous voyez, vous allez sur Google MSN, actualité, vous voyez toutes les attaques au couteau, les mecs qui se font poignarder, viscérer, bon. Franchement, c'est hallucinant. En français. Allez, on continue. Fosse-sur-Mer, mes infos. Plus de 138 kilos de cocaïne saisis par la douane. Oh bon, oui, attends, ils savent qu'ici c'est le point de chute. Tu vois, ici, ah ouais, non, ici c'est le point de chute. Ah, 138, ah bah là il manque 500 grammes. 138,5. Ah ouais. En partance pour Barcelone. Ah d'accord. Ah ben ça partait, écoute, fallait le laisser. Près de 9 millions d'euros de marchandises. Non, c'est bien, ben écoutez. Oh, il va être chafoué Macron. Et puis tous les potes de l'Assemblée nationale. Ah ouais, mais 20 minutes, vacances d'été, 22% des Français avouent jeter leurs déchets par la fenêtre de leur voiture. Bon, bien sûr. Moi, ce que j'adore, c'est quand je suis en scooter. Tu vois, donc je suis en scooter, je vois un mec, une femme qui fume. Tu vois, elle fume. Elle roule, donc moi je suis derrière, et elle jette le mégot. Voilà. Et moi je suis derrière. J'adore les gens. Bon oui, on jette, écoute. Scroblade. Eh ouais, scroblade. Voilà, mégot 18% des fumeurs. Allez, on passe sur de l'économie. Capitale. Fraude médicale. 3 centres de santé fermés en Île-de-France. Voilà, c'est eux qui détournent les sous. C'est les médecins, c'est les dentistes, c'est les centres de santé, c'est les trucs d'optique, c'est les trucs pour mieux entendre, c'est les appareils dentaires, voyez, c'est les trucs comme ça. 1,7 million d'euros, 3 millions d'euros, 7 centres, facturation d'actes non réalisés. Et ouais, que le préjudice initialement estimé à 1,5 million d'euros ne saurait excéder 200 000 euros. Voilà tout l'argent qu'on perd. Econostrum.info. Le déficit commercial de la France explose en 2025. Je suis passée à économie, hein, j'ai oublié. Quelles en sont les véritables causes? Ben déjà, on a Macron, déjà. 43 milliards d'euros au premier semestre. Oh. Les importations ont largement surpassé la progression des ventes à l'étranger. Ah ouais, non, mais on va plus rien. Ah, on produit plus rien. Bon. Le déficit commercial de la France a donc franchi la barre des 82 milliards sur 12 mois glissants. Oh. Un chiffre préoccupant pour les autorités. Non, je pense pas. La balance commerciale pharmaceutique, traditionnellement excédentaire, a également basculé dans le rouge avec un déficit de 400 millions d'euros. Ah ouais, il y a tout qui va pas. Ben, tout ça au RSA, hein, moi je vais vous dire. Hein. Vous vous rendez compte que maintenant vous cotisez pour un chômage que vous toucherez jamais en fait. Ah mais c'est grave, en sachant qu'il y a de moins en moins de boulot. Donc vous êtes de plus en plus à faire des petits boulots. Et ben en fait, vous travaillez à blanc, quoi. Et on vous prend quand même l'argent sur le compte. C'est ça le pire. C'est quand vous, les cotisations chômage, elles sont toujours pareilles. Et vous, on vous rembourse plus. Ça sert à quoi? Ça sert plus à rien, franchement. La retraite, tu travailles de plus en plus, il faut que tu travailles tard. Donc tu as de moins en moins. Donc bon, tu sais que tu n'as pas ta retraite. Donc en fait, tu as une retraite de merde. La sécurité sociale a fait les mutuelles. Ben ouais, au plus ça va, au moins ils remboursent des médicaments, donc au plus tu payes cher ta mutuelle. Je veux dire, c'est quoi le délire? Franchement, quand je vous dis que ça sert plus à rien de travailler, fait quand je dis travailler, c'est pour 1500 euros par mois, quoi. Ça sert plus à rien. 20 minutes, JO, Paris 2024, un risque de faillite, un an après la folie, à la base nautique, Vert-sur-Marne, à la gueule de bois. Ah ouais, en rapport avec les pontons, c'est ça. Plus petite commune à accueillir des épreuves olympiques lors des JO 2024. Un an plus tard, l'héritage de ce fol été est bien mince. Ah oui, millimétrique, je dirais même. La magie s'est estompée. Ah ouais. Il n'y a plus les JO. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Même les habitants, on dirait qu'ils ne reviennent pas. Ah ouais. Alors, la base nautique, un gouffre financier. 100 millions d'euros ont été nécessaires pour la faire sortir de terre. Ah ouais, c'est sûr. Dont seulement 11 pris en charge par l'État. Oh, bon alors... Quelques mois après son heure de gloire, le site nécessite déjà une vingtaine de millions d'euros supplémentaires. La faute à des travaux effectués à la hâte. En pleine construction, il a été constaté que le sol était plus argileux que prévu. S'il y a un effet JO, il est très léger. Non. En ville aussi, les rues ont retrouvé leur air désertique. Et la place de la République se montre bien silencieuse. Ah, il ne fallait pas être devin pour savoir que la ville, absolument pas touristique, aurait peu d'eau. Justement, hein, on a eu les soucis alors. 500 000 euros engloutis, pourquoi? Voilà où ils passent tous les sous. France Info, vous avez dû la voir celle-là. Ryanair quitte 3 aéroports français. L'Union des aéroports français craint des pertes d'emplois en France. C'est tout sur RSA. C'est pour ça qu'ils coupent le chômage. Vous croyez que quoi? Ils veulent que les gens ils cotisent à blanc, qu'ils payent à blanc. Ça leur fait des rentrées d'argent.
puis du coup, tout l'argent qui n'est pas redistribué, ben, le garde. Et en fait, toi, une fois que tu as fini de bosser, CDD ou que l'entreprise elle ferme, tu t'es payé 3 mois au chômage et après tu te retrouves au RSA. Voilà. L'Est républicain, liquidation judiciaire de place du local. Cela va mettre les producteurs dans la mouise, juge la Confédération paysanne de Haute-Saône. Alors, les tribunaux de Belfort, Vesoul et Besançon ont prononcé les liquidations des 3 entités pour le plus grand désarroi des producteurs locaux. Et ben voilà. Écoutez, ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Orange. Le préfet décide d'augmenter les impôts d'une commune. Grosse colère des habitants et du maire. Eh ben oui, mais ce que tu n'as pas compris, c'est qu'en fait, les maires, ils vont servir à plus rien maintenant. Voilà. Maintenant, c'est les préfets qui vont décider, et tous les autres, ils vont être payés rien foutre, parce que du coup, c'est les préfets qui décident maintenant. C'est Macron, les préfets, même les ministres, ils décident de plus, c'est les préfets, et en fait, après, tu as reçu là. La peine sur Yvonne, ah ouais, mais il a le droit ou il n'a pas le droit? Augmenter la taxe foncière pour les habitants. Eh ouais. De 46 à 64%. Je payais 1954 l'année dernière et aujourd'hui je vais payer 2707. Une hausse de 753 € qui juge considérable. Ah ouais, non, c'est plus considérable. Ah ouais. Pour récolter 1,6 million d'euros. Waouh, putain. Moi cette année c'est gratte. Hein. Moi je suis au RSA depuis le mois d'octobre. Je vais leur dire, hein, vous croyez que les peu de sous que j'ai gagnés en 2024, puisque bon, j'ai travaillé, après j'étais en formation et tout, donc bon, voilà, hein, tu peux pas payer des milliers de cents, tu payes 700 € hein, pour moi. Et tu crois que j'ai les sous pour te payer la taxe foncière, sachant que je t'ai déjà payé une partie de la taxe foncière, que du coup j'ai réussi à avoir une réduction. Donc j'ai déjà payé la taxe foncière, je paye encore la taxe foncière jusqu'au mois d'octobre, c'est 4 € par mois. Donc du coup, c'est mort. Hein. Donc là, on revient, le Parisien a voté, doublement du plafond des franchises médicales à 100 € par an, soit les sommes non remboursées aux patients. Ah d'accord, ok. Fixé à 1 € par boîte de médicaments, oui, alors maintenant on va passer à 2 €, d'après ce que j'ai compris. L'assurance maladie, c'est gratuit, j'y ai droit. Oui, l'idée, faut arrêter l'idée. Ben c'est toi, tu nous as dit pendant 2 ans que de se faire tester, c'était gratuit. Je sais pas, tu nous as dit que le vaccin, se faire vacciner, c'était gratuit. Donc, il faudrait savoir, c'est gratuit quand tu veux, en fait. Faciliter la sortie de ce régime quand le médecin déclare que vous êtes pleinement guéri. Ben, ouais. Parce que de toute façon, les affections longue durée, ok. C'est quoi? C'est comme quand tu as maladie. Tu as une affection longue durée, diabétique, tu peux travailler même en étant diabétique. On est ok, c'est une affection longue durée, c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Déjà, tu peux pas guérir du diabète. Déjà, ça n'existe pas, donc tu l'as à vie. Pleinement guéri d'un accident vasculaire cérébral. Normalement, tu n'es pas à 100% guéri. Mais pourquoi pas? Ou d'un cancer. Ouais, mais tu n'as pas des examens à passer quand même régulièrement pour savoir si ton cancer n'est pas revenu et tout. Ça, il faut le payer. Non? Enfin, je veux dire, normalement, c'est pris dans l'affection longue durée. Parce que si tu as eu un cancer, tu sais, quand tu as mis un nichon en plastique, il faut qu'on surveille si l'autre nichon, il n'y a pas un problème. Il faut faire... Non, il n'y a pas de... Voilà. Mais par contre, maintient le remboursement du 100% des cures thermales. Pourquoi? Parce que c'est les vieux. Voilà. Et t'inquiète, tu sais, tes vieux, ils vont pas rester longtemps, hein. Les mecs, là, les femmes, les gens, les boomers, là, de 1930, bon, déjà, ceux d'avant 30, ils sont tous morts, hein, logiquement, puisque mon père, il en faisait partie. Et après, il reste de 30 à 45. Là, ce truc, ils vont mourir, à un moment donné. Donc, après, nous, on va pas vieillir vieux, tu vois. Donc, du coup, ça va être compliqué. Je sais pas comment tu vas faire, parce que du coup, il y aura plus personne pour voter pour toi. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Cette marque de vêtements haut de gamme est en liquidation judiciaire. Elle avait un atelier près de Dieppe. Alors, la maison décalée. Je sais pas ce que c'est. Ses créateurs avaient relocalisé son atelier à Luneray, Seine-Maritime. Je sais pas ce que c'est cette marque. Depuis tout à l'heure, j'attendais mon chien aboyer le teckel. Je me dis, putain, c'est quoi le délire? Et au fait, elle était enfermée dans la chambre de ma fille. Non, mais lol, et en plus, elle sort, elle m'aboie dessus. Genre, ouais, putain, ça fait 1 heure, je suis bloquée là. Non, mais c'est une blague, elle aussi. Oh, non, mais c'est une blague. Non, mais ton chien te refoule, en fait. Non, mais... Les fondateurs de Maison Décalée avaient pourtant fait un choix fort en 2021, localiser son atelier à Luneray. Ah ouais, mais c'est ça le problème. Allez, des bruits anormaux.
compte, Stellantis rappelle plus de 600 000 voitures en France. Voici les modèles concernés. Et ouais, quand tu produis de la merde, hein, et ouais, voilà, il faut les rappeler. Et voilà, alors, entre le Maybach, Takata, là, je sais pas quoi, Tagada, et non, non, mais lol, la blague. Et en plus, il paraît qu'il y a personne qui veut faire les changer maintenant. Et en plus, il paraît qu'il n'y a pas que, il y en a plein d'autres aussi de problèmes d'airbag. Moi, j'en ai eu sur la voiture, putain, franchement, je suis dégoûtée. Je me sens moins en sécurité que sur ma 106 où j'en avais pas. Tu vois, voilà. C'est les moteurs diesel 1.5 Blue HDI. Citroën C3, C4, Peugeot 208, 308 et 2008. Mais aussi les Opel Corsa, les Moka et Moka. Si vous possédez l'un de ces modèles et qu'il est sorti d'une usine entre 2017 et 2023, alors vous devriez recevoir prochainement un courrier. Oui, voilà, si l'adresse est bonne. Et donc, on va finir par l'Indochine, qui fait partie, hélas, de notre histoire, d'après ce que je comprends. France Info, on ne leur fournissait pas de bottes, ils étaient pieds nus. Les terribles conditions de vie des travailleurs indo-chinois pendant l'occupation. C'est gentil, hein? Ouais, c'est gentil. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des centaines de travailleurs indo-chinois ont été exploités par le gouvernement de Vichy pour mettre en œuvre sa politique de retour à la terre. Dordogne, à proximité des Hésies, ils étaient mobilisés sur un projet pharaonique, celui d'aménager le cours d'eau de la Beun. Au début de la Seconde Guerre mondiale, 20 000 Indo-Chinois issus du Vietnam, Laos et Cambodge, contraints de venir prêter main forte à l'effort de guerre, résident en France. En Dordogne, ils sont initialement concentrés à Bergerac pour c'est là qu'il habite mon oncle. Ah ouais, non mais là, la blague. Pour travailler dans la poudrerie. Ah, c'est pour ça que c'est un gros facho. Non, non, mais à l'époque, le régime collaborationniste désire mener un grand projet idéologique, la révolution nationale. Celui-ci s'appuie sur un concept, le retour à la terre. Pour faire simple, la majorité des politiques d'État sont articulées autour du prisme agricole. En Dordogne, cela se concrétise par la volonté d'assécher la zone humide des vallées de la Beun pour exploiter de nouvelles terres agricoles. Cette difficile mission, celle d'aménager le cours d'eau pour drainer cette zone humide, a été attribuée à 750 travailleurs indochinois. Eh ouais. Ah, c'est sûr, c'est pas les Blancs qui vont le faire, hein. Ça c'est clair, hein. Ouais, c'est pas les Français. Non, parce que quand ils te disent, ouais, nous les Français, tu as vu, pendant les guerres et tout, on était des fous furieux. Avant, les mecs, c'était des fous furieux. Enfin, tu vois, c'était des bosseurs, ils y allaient et tout. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, avant même d'en venir à la pioche, il fallait dessoucher les arbres et enlever tous les joncs, les roseaux et les branches mortes. Oui, il fallait nettoyer, quoi. 85 ans, Émile a encore en mémoire le souvenir 96 ans. Lol. Bien vivace de ses ouvriers et celui qualifié en toute sobriété et pudeur d'une époque qui n'était pas bonne. C'était terrible quand il trouvait une anguille, il la tuait avec leur pelle et tout de suite il faisait un feu pour la manger. Et donc ah, genre ils avaient passé à manger. Genre ils avaient pas mangé, il fallait qu'ils mangent. J'ai pas compris. Ils travaillaient 8 heures complètes par jour et étaient sous-nourris. Ah, voilà, d'accord, ok. Ils n'ont jamais perçu le moindre salaire. Eh ouais, donc c'était des esclaves, tu sais quoi ou quoi. Émile se rendait parfois au baraquement des travailleurs. Ils étaient contents de me voir, des fois il y avait des Français, on échangeait vite des paroles, se souvient-il. Mais c'était aussi pour lui l'occasion de voir les conditions de vie misérables qui étaient les leurs. Il dormit sur des chalits, un cadre en bois avec du grillage et un dossier avec de la mousse. On ne leur fournissait pas de bottes, ils étaient pieds nus. Ben, je vais te dire, dans les marécages, c'est un peu compliqué, hein. Et je veux dire, à l'époque, tu vois, le matos, c'était pas ça. Tu vas mettre des bottes dans un marécage, ça sert à quoi? Et je veux dire, tu les as plus, tes bottes. Enfin, moi, j'ai déjà mis des bottes. Et j'ai déjà marché avec des bottes dans de l'eau. Et je veux dire, tu les as plus, tes bottes. Quoi, tu vois, tu fais pas, tu as perdu tes bottes. Quoi, tu vois ce que je veux te dire? Pendant 3 hivers, ces travailleurs quasi esclaves, non esclaves, ont vécu sans poêle pour se chauffer. Résistant les Indo-Chinois, ouais, mais tu comprends pas, car le syndicat des maires des communes à qui ils étaient loués ne leur en a pas fourni. Attends, c'est de la location low cost. Eh ouais, c'est ça que tu n'as pas compris. Des conditions difficiles couplées à un travail harassant qui les poussait à aller quémander un peu de nourriture dans les hameaux.
Ils se prennent des coups de pelle. Ouais, ils devaient se prendre des coups de pelle, à mon avis. Des tentatives d'évasion ont eu lieu, mais aucune ne s'est révélée fructueuse. Ah bah, tu parles dans un pays collaborationnistes. Je vais te dire, sans aide, c'est un peu comme nous au temps du Covid, quoi. Tu vois, si on nous aurait vraiment pourchassés pour nous vacciner de force, je sais pas si on aurait tapé aux portes, les gens, ils nous auraient reçus. Tu vois, ils nous auraient pris pour qu'on se protège. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Sans aide dans ce territoire qu'il est considéré comme des extraterrestres, non des Shintok, hein, c'est tout. Hein. Le choc culturel était extrêmement important. Pourtant, Dieu sait si les Indochinois, ça va, je veux dire, ouais, tu vois, en guise de représailles, les fugitifs étaient envoyés au cachot, dans le noir complet, tout seul, dans une petite cellule, pendant 8 à 15 jours. Bon, oui, et ouais, l'exploitation coloniale. Et après, vous vous demandez pourquoi on en est là. Parce qu'avec tout ce qu'on a fait aux autres, hein, je vais vous dire, la mère patrie, tout ce qu'elle a fait aux autres, hein, dans les autres pays, et au moment donné, c'est sûr que le karma, tu vois. Voilà, bah écoutez, on a fini sur un truc sympathique. Ah, voilà. Non, non, moi j'aime bien l'histoire. Ben voilà, j'ai fini France, donc j'espère que cette vidéo vous aura informé, vous aura fait passer quand même un bon moment. Alors, prochaine vidéo Europe, je ferai une vidéo spéciale Marseille, parce que du coup j'ai quand même 2-3 informations assez pertinentes. Et puis je fais presque jamais Marseille, donc voilà. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.